Alors, cela nous pousse à prendre le deuxième sujet du jour. C'est quoi encore le sujet? Les premiers chroniqueurs qui va intervenir donc ce soir. Intervenir par rapport justement fidèle à la traque de Boko Haram qui a donc fait débat autour de la 24e, plutôt du 24e sommet de l'Union africaine. Alors, pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Mélisse Boassi. Il est journaliste ici à la RTGA, reporter, mais également expert des questions internationales. Bonsoir Mélisse. Bonsoir Stella Abaya, bonsoir Laurent Fidèle Amacho. Bonsoir. Alors la traque de Boko Haram était au cœur du 24e sommet, je l'ai dit tantôt, de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UIA ou l'Union africaine est vraiment capable de vaincre ces groupes islamistes? Oui, ça reste une priorité pour l'Union africaine parce qu'il faut le signaler que l'heure n'est plus aux belles paroles. Il faudrait que l'Union africaine puisse passer en action afin de traquer ce groupe islamiste, ce groupe terroriste qui est le Boko Haram, qui continue à tuer la population, non seulement au Nigeria, mais ça commence à gagner du terrain, ça s'étend vers le Cameroun. Alors l'Union africaine, il y a eu récemment le sommet de l'Union africaine, le 24e sommet, c'était au menu du débat. Alors il faut que l'Union africaine puisse passer en action afin de traquer ce groupe, parce que ça sera également l'occasion pour l'Union africaine de redorer le blason, de redorer son image, parce que cette Union africaine reste critiquée par le peuple africain, par son indolence face aux préoccupations de peuples noirs, en ce qui concerne le chômage, en ce qui concerne l'insécurité, le problème qui est évoqué évidemment aujourd'hui. L'Union africaine est critiquée par les Africains parce qu'elle intervient difficilement ou timidement face aux préoccupations des Africains, au point même les Africains se posent la question de savoir à quoi sert l'Union africaine. Donc l'Union africaine doit intervenir en ce qui concerne le problème de Boko Haram. Ce sera l'occasion pour elle de redorer l'image afin que les Africains aient confiance à cette organisation. Parce que Boko Haram continue à causer du tort dans la région occidentale de l'Afrique. Non seulement au Nigeria, ça continue à gagner du terrain. L'Union africaine étant la première organisation du continent a intérêt à traquer ce groupe de rebelles. Et comment traquer? Comment l'Union africaine va traquer ces rebelles? Bon, c'est cette secte, les membres de cette secte. Évidemment, il y a eu de recommandations qui ont été issues de ce 24e sommet. Notamment, plusieurs pays se sont portés garants de former une force multinationale, c'est-à-dire il y aura un regroupement de 7500 hommes pour traquer ce groupe de rebelles. Alors, comme il y a eu la résolution, il faut maintenant passer en action. Et on nous a signalé que du 5 au 7 février, il y aura une réunion des experts africains à Yaoundé, justement pour regarder maintenant le plan opérationnel afin de traquer ce groupe de rebelles. Donc il faudrait constituer un collectif de plusieurs pays africains. Il ne faut pas laisser le sort au Nigeria, parce qu'on a vu, même lorsque la République centrafricaine était attaquée, on a vu l'intervention d'autres pays. Même la RDC avait envoyé ses militaires en République centrafricaine. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui est attaqué, c'est l'Afrique. Donc, il faut mettre ce plan opérationnel, c'est-à-dire les 7500 hommes qui ont été jugés bons pour traquer le Boko Haram doit être opérationnel. C'est à ce moment-là qu'on va mettre fin à ce groupe islamiste. Alors, cette affaire de Boko Haram ne concerne pas que les Nigérias, il concerne toute l'Afrique. Alors, comment faire justement pour éradiquer ou dissoudre complètement ces groupes islamistes? Justement, j'ajoute une question à celle de Stella Abaya. Est-ce qu'aujourd'hui, Mélisse Boassi, les Boko Haram sont clairement localisés? Ils sont où? Ils opèrent où? Ce groupe islamiste est né depuis 2002. Ça se situe, ça se localise aujourd'hui au nord-est du Nigeria. Bien qu'aujourd'hui ça commence à gagner du terrain, il y a du côté de la frontière avec le Tchad, les Boko Haram sont situés encore là-bas, du côté de la frontière avec le Cameroun, et même l'armée tchadienne avait déjà commencé l'offensive contre Boko Haram. Donc, pour localiser le groupe Boko Haram, c'est simple, c'est facile. Ils savent là où ils sont au nord-est du Nigeria. Alors, si le Nigérian et le Tchadien et le Nigérien et le Camerounais, toute l'Afrique se met ensemble pour combattre ce groupe sera éliminé. Parce que si on laisse ce groupe Boko Haram, ça va gagner du terrain, ça va aller. Si aujourd'hui ça arrive, par exemple, au Tchad, ce sont les pays frontaliers avec le Tchad qui seront menacés. Et si aujourd'hui ça arrivait au pays
pays frontaliers de Tchad, ça va avancer. Si aujourd'hui ça atteint le Cameroun, ça risque un jour d'arriver à la République démocratique du Congo. Parce qu'on voit même en RDC, lorsque les pays frontaliers sont attaqués, la RDC est directement aussi menacée. Donc, ce qui fera que ça risque de se propager dans toute l'Afrique. Donc, les Africains ont intérêt, en allant de Malabo à Nairobi, de Tunis à Cape Town, toute l'Afrique doit se mobiliser pour mettre fin à ces groupes extrémistes de Boko Haram. Oui, c'est là, il y a ces gens dans ces groupes-là, certainement, à des revendications. Pourquoi aujourd'hui Boko Haram constitue une menace pour le continent africain? Qu'est-ce qu'ils réclament au juste? Alors, selon le propos des dirigeants de Boko Haram, ils disent d'abord qu'ils sont contre l'éducation occidentale. C'est-à-dire que on sait, le Nigeria, qui reste le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria est constitué de 2 religions. Il y a l'islam, il y a aussi le christianisme. Alors, le Boko Haram sont contre le christianisme. Ils se disent que non, ils sont contre l'éducation occidentale. Tout ce qui vient de l'Occident, ils sont contre cela. D'où ils cherchent à contrer l'idéologie occidentale. Ils se disent ils sont contre cela. Les femmes doivent se convertir en islam. D'où récemment, ils ont même enlevé 276 lycéennes pour qu'ils deviennent des islamistes, pour qu'ils deviennent de musulmanes. Alors, c'est ça, ils sont contre cette idéologie occidentale. C'est pourquoi ils cherchent toujours à mener des offensives contre le chrétien pour se faire venger. Alors, Boko Haram, qui, de sa dénomination en abrégé, en Haoussa, c'est une langue locale du Nigeria, veut dire simplement ceux qui sont contre l'Occident. Voilà, donc Haram, ça signifie contre. Boko, c'est traduit comme une religion laïque, c'est-à-dire ils ne veulent pas qu'il y ait la laïcité au sein du Nigeria, ils veulent qu'il y ait une religion unique, et une seule religion qui est l'islam. Alors, la manière de revendiquer, ce sont les armes. Ils prennent des armes, ils commencent à tuer la population qui est innocente. Et voilà ce qui cause autant de morts au Nigeria. Voilà, c'était là, on a vraiment beaucoup appris sur le Boko Haram avec Mélis Boissy. Ouais. Vous avez une question là? Oui, la toute dernière, alors, c'est de savoir quelle est donc l'implication, Mélis Boissy, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à traquer ces groupes islamistes? Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'attend que la mise en application de résolution de l'Union africaine, parce que les textes ont été élaborés en ce qui concerne la résolution de ce conflit. On dit qu'il faut mettre en place 7500 hommes pour traquer ce groupe de rebelles. Alors, je le disais tantôt, des experts africains vont se réunir de 5 au 7 à Yaoundé pour chercher le plan opérationnel. Ce rapport sera envoyé auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui va également étudier le texte pour la mise en application de ce groupe qui va traquer Boko Haram. Évidemment, l'Union africaine, qui reste toujours une union avec moins de moyens par rapport à d'autres unions du monde, telles que l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations Unies est prêt à financer cette opération afin qu'il n'existe plus de groupes de rebelles au sein de l'Afrique. Merci Mélis Boissy pour toutes ces explications. Nous espérons que les téléspectateurs ont bien compris cette histoire qu'on attend tout le temps dans les médias internationaux. Boko Haram. Je crois qu'avec les explications de Mélis Boissy, ces téléspectateurs ont retenu quelque chose. Merci d'être venu. C'était un plaisir pour nous et je crois que nous allons vous revoir prochainement pour parler d'autres sujets d'actualité internationale. Merci beaucoup. Voilà, Stella Baya. Avant de poursuivre, nous allons prendre une toute petite pause.